Polka. Chaque photo a son histoire. Et chaque vendredi, cette histoire nous est racontée par l'un des membres de l'équipe de Polka, la Polka Galerie et Polka Magazine. Et aujourd'hui, nous accueillons le directeur de la photographie de Polka, Dimitri Beck. Alors, Dimitri, je le disais tout à l'heure, lorsque vous m'avez envoyé votre sujet hier, je me suis demandé, parce qu'on était le 1er avril, si c'était un poisson d'avril. Alors... Eh bien non, mais tout simplement, ce petit clin d'œil, ce petit clin d'œil d'humour, c'était pour se détendre, parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui. Alors non, Laure, et bonjour à tous, ce n'était pas un clin d'œil, c'est le travail photographique de Vincent Morla, un photographe amateur éclairé. Et lui, d'ailleurs, quand il a démarré une série photographique dont je vais vous parler, vraiment, il a eu l'idée de cette série parce que au moment du premier confinement, il nous a dit, ce qui lui manquait le plus, c'était ses proches, faire de la photo et les musées. Alors décidément, il a décidé de mettre tout ça en musique, si je puis dire, et puis de faire de la photo chez lui, parce qu'on était tous vraiment confinés différemment qu'aujourd'hui. Et il a rejoué les canons, les icônes de la photographie, en particulier des photos de grands maîtres comme William Klein, Sebastião Salgado, Douglas Kirkland, Robert Capa, exactement, Elliott Erwitt. Il a rejoué les scènes et il a fait des diptyques. C'est-à-dire que d'un côté, on avait l'icône, la photographie connue de tout le monde, et à côté, un portrait, il rejouait la scène, mais avec du bric-à-brac, c'est-à-dire qu'il mettait en scène avec les objets qu'il avait sous la main. Ou dans son frigo. Dans son frigo. Alors résultat, avec une photo de Marc Ribot, cette fameuse photo de la jeune fille à la fleur, qui tend les fleurs devant les baïonnettes à Washington en 67 devant la garde nationale, lui, il est avec son bonnet, un fenouil et les manches d'une batterie de casseroles et de poêles dans sa cuisine. Une autre encore, et là le lien avec la semaine dernière, Alain Genestar vous parlait de Steve McCurry, la photographie et le portrait icône de cette jeune afghane réfugiée en 1984. Il l'a rejoué aussi avec deux bouchons verts, parce qu'il n'a pas les yeux verts dans la vraie vie, Vincent Morla, le photographe. De bouteilles de lait. De bouteilles de, exactement. Sur les yeux, avec un voile, une écharpe rouge sur la tête, derrière un fond vert. Il a rejoué comme ça plein de scènes et il est même en Marilyn Monroe, étalé comme ça, alangui, allongé dans son lit, au milieu des draps, tout sourire. Un charme en moins peut-être. C'est un peu comme s'il rejouait les standards de jazz de Duke Ellington ou de Louis Armstrong avec un piano jouet ou absolument, des instruments joués. Alors il se trouve que justement ce photographe, donc vous nous le disiez, photographe amateur, et son métier c'est musicien. Et c'est musicien, c'est un guitariste professionnel. Il a choisi de faire la jazz fusion à la Music Academy Internationale à Nancy. Et il est passionné d'ailleurs. C'est Pat Metheny avec l'album Secret Story qui est un de ses albums favoris, qui était sorti en 92. Alors voilà, il nous a mis tout ça en musique pour le plaisir des yeux, bien sûr aussi avec TSF Jazz des oreilles. Voilà, où est-ce qu'on peut voir le travail? Alors sur sa page Facebook et son compte Instagram, alors Vincent Morla, M-O-R-L-A, et aussi vous pourrez retrouver une jolie série sur le site polkamagazine.com. Polka. Chaque photo a son histoire.